Le gémage est une pratique ancestrale qui a débuté à la période gallo-romaine. À l'époque, la technique consistait à racler la surface d'un arbre pour en extraire la résine qui coulait depuis un trou rempli de mousse. Au cours du temps, la technique de récolte s'est améliorée. Cependant, dans les années 60, le gémage a été abandonné dans toute l'Europe. Ceci est dû à la concurrence asiatique et du Brésil, mais aussi à la production de substituts par l'industrie pétrochimique. En France, le gémage a été réintroduit ces dernières années, mais uniquement en région Aquitaine et sur du pain maritime. Aujourd'hui, la demande mondiale en biomolécules explose. L'INRAE, en partenariat avec la société Holist, s'est donc intéressée pour remettre cette technique au goût du jour. Alors, moi je vais vous parler de l'origine de ce projet que j'ai appelé GEMEST, c'est le gémage pour les régions de l'Est de la France. Donc, m'intéressant à toutes les biomolécules qu'on peut trouver dans les arbres, je suis allé consulter la littérature et je me suis aperçu que des essences autres que le pin maritime étaient gémées autrefois dans les régions de l'Est de la France. C'est le sapin, l'épicéa, le pin sylvestre, le mélèze, plus le Douglas. Et donc, on a eu l'idée de monter un projet sur ces essences-là pour savoir si on pouvait récupérer cette gène encore actuellement à partir de ces arbres-là, mais d'une façon économiquement viable. Le projet réunit 12 chercheurs et mobilise 6 instituts de recherche. Son budget pour 2 ans est 240 000 €. L'objectif est le suivant. Dans un premier temps, on récolte la gemme en forêt sur des espèces spécifiques de la région. Pour ce faire, on utilise une nouvelle technique. Voilà, cet outil, on va l'appliquer sur l'écorce de l'arbre et percer à une certaine profondeur. Donc une fois qu'on a notre trou dans l'écorce, on applique une pâte qui est anti-cicatrisante. Ici, cette pâte va agir pendant 3 semaines, où l'arbre va pouvoir sécréter les résines. Il faut savoir que c'est pas une opération qui fait du mal à l'arbre, c'est une blessure superficielle et qui guérira très bien après les 3 semaines de gémage que nous prévoyons. Une fois qu'on a appliqué la pâte, on va installer un système de collecte qui consiste en un raccord, qui est une sorte d'entonnoir sur laquelle est fixée une poche. C'est une poche de 3 litres dans laquelle va couler la résine. Et cette poche, en fait, on va la laisser 3 semaines. Ces 3 semaines, c'est en fait le temps d'efficacité de la pâte qu'on applique, la pâte anti-cicatrisante. Et l'avantage en fait de cette méthode Holist avec la poche, c'est qu'on va être dans une récolte, ce qu'on appelle en vase clos, qui va éviter que des impuretés tombent dans la résine, et également ça va éviter aussi que la résine s'évapore et on aura une résine d'une plus grande qualité. Une fois la récolte terminée, les analyses chimiques des poches sont effectuées au laboratoire Lermab de l'Université de Lorraine. Les résines sont constituées de 2 parties, une partie plutôt liquide et assez volatile qui va donner en fait l'odeur de résineux à la résine, et puis une partie plus solide qui va rester quand la première est évaporée et qui va constituer la partie plutôt collante de la résine que tout le monde connaît le long du tronc des arbres. Donc ces 2 parties vont être analysées par le même appareil, un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse, puisque les mélanges sont assez complexes, donc il convient d'avoir une étape de séparation dans le chromatographe pour faciliter la détection et l'identification des molécules dans le spectromètre de masse. Cet appareil va nous donner des informations sur la nature des molécules et sur leur intensité relative, leur importance, et donc va nous donner une composition chimique des différentes résines, puisque nous avons différentes essences. Nous pourrons donc par la suite savoir quelles sont les essences les plus facilement valorisables, celles qui proposent les composés les plus intéressants. Les résines recueillies sont destinées à plusieurs usages. Alors, les applications du gémage et des produits que l'on peut tirer donc de l'oléorésine, elles peuvent être variées. Alors, par exemple, on peut avoir l'application développée actuellement par la société Holist autour de la santé et du bien-être, où ils vont utiliser de l'oléorésine donc pour des applications bien particulières à leur société, et pour lesquelles ils ont besoin d'avoir une résine de qualité et avec une traçabilité, d'où pour eux la nécessité de réintroduire le gémage en France pour s'affranchir de
d'oléorésine provenant d'Asie ou de pays beaucoup plus éloignés. Bon, les autres applications de l'oléorésine, eh bien, ce sont les produits que l'on peut en tirer. Alors, avec deux applications principales qui sont d'une part la colophane, qui va être la fraction la plus lourde, qui peut être utilisée pour des applications dans le domaine des matériaux, du collage, des agents épaississants, des choses de ce type-là. Et puis l'autre fraction plus légère, que vous connaissez sous le nom d'essence de térébenthine, qui va être l'équivalent d'un solvant pétrolier. Quand vous avez du white spirit, eh bien, l'essence de térébenthine, ça va être la même chose, mais d'origine naturelle. Dans la seconde partie du projet, qui commencera en 2021, on va s'intéresser aux essences donnant les résines les plus prometteuses. On pourra connaître aussi la composition chimique de la gemme et les mécanismes biologiques de production. Au final, on veut pouvoir estimer la ressource de gemme par espèce et évaluer l'intérêt bioéconomique.